On peut dire que le développement personnel aujourd'hui est un peu obsolète, en tout cas pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est parce qu'en fait, c'est comme du prêt-à-porter. En fait, on nous donne voilà, des techniques, des méthodes pour être plus heureux, pour réussir, pour optimiser notre productivité, etc. Alors tout ça, ça fonctionne, ça marche bien, mais ça ne dit pas, ça ne permet pas à la personne de prendre conscience de vraiment qui elle est, et surtout, ça n'indique pas des éléments euh, de son programme, de son projet de vie, de son projet d'âme. Quand nous arrivons, nous avons un certain niveau de conscience et ce projet d'âme, ce programme que nous avons, finalement, il n'est pas facile à contacter, il n'est pas facile à voir. Alors, quand on est en train de vivre, on pourrait dire, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous guider, on a un certain nombre de désirs qui nous permettent de nous guider, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas élaborer tout un plan de vie à partir simplement de nos désirs et de notre envie d'être heureux, bien que ce soit légitime, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Donc en fait, le développement personnel, c'est bien pour une première approche, mais ensuite c'est largement insuffisant. Et même, je dirais même que ça va dans le mauvais sens, parce qu'en fait, on est en train de projeter tout un tas de choses à partir d'une conscience que l'on a à un certain niveau, mais du coup, tout ce que l'on va projeter est issu de cette conscience. Donc si on veut progresser en conscience, eh bien, il faut inverser le phénomène, il faut inverser et se laisser enseigner par un certain nombre de choses. Ça peut être des connaissances, mais ça peut être aussi par la vie. Le problème, c'est ça. C'est que on ne peut que projeter ce que l'on sait déjà de nous-mêmes, à partir de l'endroit de nous-mêmes que nous connaissons déjà, à partir du connu donc. Alors, comment évoluer si ce que je projette pour le futur, pour l'avenir, pour ce que je veux être, ce que je veux devenir, est issu de cet endroit-là? Inévitablement, je me restreins. Je restreins ma vie à ce que je peux connaître de moi-même. Donc, du coup, le développement personnel a ce défaut qu'arrivé à un certain endroit, il va me limiter. Et il peut aussi me faire dévier d'un certain nombre de choses que je dois comprendre, que je dois voir, un état de conscience que je dois avoir pour comprendre qui je suis vraiment, pour comprendre finalement le destin qui m'habite, la mission qui m'habite. Et ce mouvement-là, toutes les techniques, toutes les méthodes vont être autant d'obstacles à pouvoir éclairer profondément cette question du sens, cette question du projet d'âme. Ce qui est important donc de comprendre, c'est que à partir d'un moment, à un certain niveau de conscience, toutes les techniques, les méthodes, etc., il faut les laisser de côté. Et il faut aborder les choses d'une autre façon et d'une façon qui nous est propre. Chaque être a un chemin qui lui est propre, a une façon de cheminer qui lui est propre, a un destin complètement unique. Dès que nous entrons dans un chemin d'évolution, ça veut dire qu'il faut faire du sur-mesure. On ne peut pas appliquer quelque chose que quelqu'un a appliqué pour lui-même, qu'il a découvert, qu'il a trouvé ça super. Il peut s'inspirer de cette personne en tant qu'être, mais il ne peut pas appliquer les méthodes que la personne a utilisées pour elle-même. Ça veut dire que dans ce chemin d'évolution, il faut pouvoir créer sa propre approche, sa propre méthode, on pourrait dire entre guillemets, sa façon de faire. Ce que j'utilise comme connaissance pour accompagner et pour guider les personnes, c'est d'une part des outils que j'appelle dans l'axe vertical. C'est-à-dire la numérologie, l'astrologie sont les outils favoris que j'utilise et qui vont donner des informations d'un certain plan que l'on va plus ou moins conscientiser. Ensuite, il y a un deuxième axe que j'appelle l'axe horizontal et qui est issu de ce que la vie elle-même nous dit. Dans quel contexte on vit, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ou pas jusque-là, etc. Donc, il y a cette croisée entre des outils qui nous donnent des informations symboliques sur qui l'on est et notre destin. Et puis, il y a
l'axe horizontal de la vie elle-même qui nous dit comment on incarne ce projet-là au fur et à mesure. Et c'est ce croisement de ces deux axes-là qui vont nous permettre d'être au plus juste à incarner qui nous sommes et notre projet de vie.